presque un peu dans la fonction même du droit de ne pas s'adapter trop rapidement. Donc ça ne me paraît pas poser un problème que le droit soit de fait en permanence débordé par les innovations techniques. Il y a une forme d'effervescence qu'on a bien connue au moment de la bulle Internet, mais qui est permanente sur ces technologies-là. Donc il faut se donner le temps de dire en quoi les nouvelles technologies, dans ce type de situation, dans tel type de rapport social, doivent être régulées, et de quelle façon elles peuvent être régulées, en étant cohérent avec l'ensemble d'une doctrine, avec l'ensemble de principes qui organisent le corps de loi d'un pays, par exemple. Et je dis tout de suite le problème d'un pays, parce que c'est ça le problème. C'est que précisément, Internet, et le droit fonctionne avant tout en référence à une nation, effectivement à une nation, à un État, pardon, et de fait, étant dans cette référence-là, il se trouve un peu pris de court, parce que ça c'est le deuxième aspect, c'est-à-dire qu'il a une zone d'application qui est relativement limitée par rapport à on appelle ça la pervasivité, enfin c'est pas un terme un peu trop savant, mais à l'extension internationale par nature, j'allais dire, des réseaux, qui ont été pensés comme indépendants des frontières. Et de ce point de vue, c'est quelque chose qui crée un effet de globalisation qu'on connaît très bien, avec les risques et les limites que cela a. Et donc là, il est face à un problème sur la façon d'être capable de générer un droit international. Qu'est-ce que ça existe? Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis pas du tout sûr que ça existe, qu'il y a du sens. Et donc, le problème, c'est qu'est-ce que ça peut être comme instances quelles sont les instances où peuvent se gérer un certain nombre de problèmes qui sont pour le moment gérés avec des artefacts très très étonnants, je veux dire, comme l'ICANN pour les noms de domaine, enfin je veux dire, il y a des choses qui sont où on accepte d'avoir une association qui est sous juridiction américaine et plus précisément californienne, et qui en réalité finit par décider qui aura un point 4 par exemple, un point Catalogne, etc. Qui peut estimer qui sont des sujets massifs, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'une région autonome comme la Catalogne peut prétendre avoir son point, son nom de domaine en tant que tel, et ça c'est quelque chose quand même qui est un peu étonnant. Bon, mais c'est comme ça, c'est-à-dire ça s'est fait petit à petit, c'est étonnant que ça tienne à ce point-là, mais c'est quand même quelque chose qui fonctionne. Donc là, de ce point de vue, je pense que ce qui est important avec Internet, c'est que, et l'ensemble des technologies numériques, c'est que le droit se trouve face d'une part, à la nécessité de maintenir sa façon de faire, pour ne pas se laisser emporter, mais deuxièmement, quand même, à une obligation d'innovation, c'est-à-dire qu'il va falloir innover, oui, il va falloir produire du droit, et non pas seulement s'assurer de la cohérence du corpus lui-même, c'est-à-dire qu'il va falloir effectivement s'assurer, et en référence à la jurisprudence, il va falloir s'assurer qu'on est capable d'innover et d'inventer des solutions, parce qu'il y a des problèmes qu'on n'avait jamais imaginés, et qui ont besoin d'une traduction en droit, mais voilà le problème, c'est à quel niveau ça se situe, où ça doit se discuter, et quels sont les organes qui vont être compétents. Moi je suis un fervent tenant des thèses de Lawrence Lessig, donc effectivement je pense qu'il y a une circulation permanente entre les quatre éléments qu'il évoque toujours, qui sont entre le marché, la norme, au sens de la norme de comportement, la loi et la technique, et que dès qu'il y a un élément qui bouge, eh bien finalement il faut que les autres bougent aussi petit à petit, d'une façon ou d'une autre se reprennent. Mais le problème c'est qu'actuellement, il y en a un qui bouge beaucoup, c'est la technique, effectivement, et qui bouge sans arrêt, et les autres ont du mal à suivre de ce point de vue. Et le droit doit intervenir là-dedans, effectivement, il doit intervenir, mais le problème c'est que pour qu'il puisse intervenir, il faut qu'il touche l'architecture technique, c'est-à-dire qu'il soit capable d'être sérieux sur ces questions-là. Ce que ne sont pas beaucoup de mesures prises en France récemment, notamment, parce que précisément, ils n'ont pas touché les problèmes. Alors on peut toujours faire des colloques et faire des grands principes, ça ne sert strictement à rien, même s'ils sont inscrits dans la loi. Je veux dire, le problème, c'est que les décisions sont prises ailleurs, c'est ce que Ulrich Beck appelle les subpolitiques, c'est-à-dire ça se fait ailleurs. On ne sait pas où, dans des instances de normalisation, dans le fait qu'il y a des discussions entre Google et le gouvernement américain, et la FCC pour ça. Bon, c'est des choses quand même assez invraisemblables, pour qu'on ne soit pas capable, à un moment donné, je ne le dis pas tout le temps, je ne le dis pas sur tous les sujets, mais de dire qu'il y a un certain nombre de points qui doivent juridiquement préserver le moins d'asymétrie possible. Et ça, c'est quelque chose qui, actuellement, se fait ailleurs, indépendamment. Donc là, il y a un vrai problème.
Il faut bien voir qu'il y a un statut, il y a une organisation technique et juridique qui est un peu particulière de tout l'Internet, en l'occurrence, et du coup de l'ensemble du numérique quasiment. C'est que quand vous avez la très grande partie des serveurs racines, par exemple, des noms de domaine qui sont aux États-Unis, quand toutes ces lois ont été créées en fonction, ces lois américaines sont celles qui vont gouverner les sociétés qui elles-mêmes gèrent l'infrastructure technique du réseau, vous avez une asymétrie là entre les pays qui est absolument énorme. C'est-à-dire que de fait, les formes de régulation d'Internet sont issues du droit américain qui n'est pas du tout dans la même philosophie que celle que l'on peut avoir sur le droit continental européen. Donc de toute façon, c'est autre chose. Et à partir de ce moment-là, que fait la France? Effectivement, elle a eu un rôle intéressant sur des affaires comme Yahoo, sur un certain nombre de choses comme ça, sur les ventes d'objets nazis, vous vous souvenez peut-être de cette affaire, c'est-à-dire de réaffirmer précisément qu'il y a une diversité des droits et que les États doivent continuer à jouer un rôle là-dedans. Et donc ça, c'était intéressant. La France a joué un rôle de pointe dans ce domaine-là pour, comment dire, en l'occurrence les juges français d'ailleurs, pas l'État français, mais les juges français ont joué un rôle important pour dire, attendez, là il y a un problème, vous ne pouvez pas prétendre appliquer les mêmes principes à l'ensemble du monde en méconnaissant la diversité des différents systèmes juridiques. Donc ça, c'est intéressant. Mais après, la France a essayé de s'aventurer, là le gouvernement français a essayé de s'aventurer sur une autre forme de régulation autour de la loi Hadopi notamment. Bon, c'est des choses on voit bien qu'ils n'ont pas été au fond du sujet et que c'est des opérations, si vous voulez, qui servaient à calmer un certain nombre de majors et un certain nombre d'artistes, etc. Mais dans le fond, ne traitaient pas la question, puisque en réalité c'est un vrai problème général de rémunération juste du travail de chacun et d'accès le plus ouvert possible à la culture pour tout un tas d'autres internautes. Bon, il n'y a pas un qui a priori tort ou a priori raison dans cette affaire-là. Le problème, c'est qu'il faut trouver et inventer des formes. Là, il faut inventer des choses. La seule solution qui a été trouvée, c'est d'essayer de créer ce que certains appellent des nouvelles enclosures. Effectivement, en se disant on préserve la rente sur les biens culturels comme cela. On voit bien que ça n'a à peu près aucun sens, puisque techniquement, ça ne marchera jamais. De fait, et qu'en plus, ça devient finalement une préservation d'une rente pour un groupe social très très limité, qui en réalité n'a pas su prendre, dans le cas de la musique, n'a pas su prendre la mesure du phénomène social énorme qu'il y avait, et sur lequel il y avait d'autres modèles économiques à inventer.